Bonjour, mesdames et messieurs. C'est Alexandre Recordon. Bon, là, je voudrais vous parler franchement et vous signaler que quand j'ai fait la sieste cet après-midi, durant la sieste que j'ai fait, j'ai eu une vision assez longue, tout plein de visions depuis des heures où j'ai fermé les yeux quand je faisais la sieste. Et là, vous voyez, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vision. La vision que j'ai eue, c'est quand j'ai vu mon père avec une valise qui ne l'appartenait pas. Et maintenant, là, ça me revient à l'esprit que quand mon père était à Auch pour aller chez son frère, il avait je l'ai vu dans ma vision avoir une valise qui ne l'appartenait pas. Là où c'était pas marqué son prénom. Donc là, je voulais vous faire prendre conscience de ça, mesdames et messieurs, pour que vous preniez conscience que dans la vie, il faut être vigilant sur ce qu'on fait avec nos affaires. Il faut surtout avoir de la vigilance, faire de la prévention pour la vigilance des affaires qu'il ne faut pas perdre, parce que je sais que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et voilà, c'est juste pour vous le dire. Parce que là, mesdames et messieurs, ce qu'il y a, c'est que moi, je vous le dis franchement, c'est pas très évident de pas y penser, mais c'est mon cerveau, en fait, mesdames et messieurs, c'est comme un ordinateur. Et quand c'est comme un ordinateur, ça fait que il enregistre ce qui se passe, il me fait voir ce qui se passe, et surtout, mesdames et messieurs, dans cette vision que j'ai vu mon père avoir une valise qui n'appartenait pas et je l'ai vu dans ma vision aller voir un responsable de la gare de Hoche pour demander, pour l'aider surtout à retrouver sa valise et pour demander à qui est cette valise qu'il avait qui ne l'appartenait pas. C'était une reconstitution assez longue pour comprendre où est-ce qu'il avait mis sa valise à lui. Et il a fait des recherches pour retrouver sa valise et il l'a retrouvée. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, c'est juste pour vous le dire, de me soutenir dans des épreuves difficiles aussi, mais surtout pour vous faire prendre conscience qu'il faut faire attention à vos affaires, mesdames et messieurs. Et je voulais vous le dire parce que c'était important que je vous en parle. Et puis là, mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est que moi, je veux vraiment vous prouver que la prévention de la vigilance est très importante. Parce que, mesdames et messieurs, je vous dis franchement, quand on perd ses affaires, soit peut-être que mon père était ailleurs, il pensait à d'autres choses parce qu'il a peut-être des visions qui fait qu'il pense à d'autres choses. Soit peut-être qu'il... j'en sais rien en fait, mais je voulais juste vous le signaler, mesdames et messieurs, parce que en fait, moi, je vous le dis avec honnêteté, c'est quelque chose de pas très facile à vivre quand on perd nos affaires. Moi, mesdames et messieurs, je tenais à vous dire aussi que par rapport à ce qui s'est passé hier à l'hôtel Mercure et par rapport à ce qui s'est passé depuis quelque temps à l'hôtel Mercure avec des clients de l'hôtel Mercure qui ne font pas attention aux toilettes, d'accord? Je vous le dis avec honnêteté aussi. Comment vous dire? Moi, en fait, mesdames et messieurs, l'hôtel Mercure, là où je fais le stage à Salary, c'est là que je travaille avec ma tati, Rufine, que certains peut-être d'entre vous connaissent bien. Et puis là, mesdames et messieurs, ce que j'ai vu, si j'ai cette vision-là, c'est des clients qui mettaient des caca partout dans les toilettes et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et c'est pas respectueux du tout. Donc,
pour vous dire, mesdames et messieurs, que le monde est cruel, mais je sais qu'il y a des braves gens quand même sur cette terre, d'autres, comme certains peut-être parmi vous, qui sont braves, qui sont gentils, qui sont honnêtes, qui disent les choses en face et pas derrière le dos. Parce que je vous le dis, mesdames et messieurs, il y a des personnes peut-être qui parlent derrière votre dos, ça j'en sais rien, mais je sais que moi, il faut que j'arrive à dire les choses en face de la personne avec qui je parle, mais pas derrière le dos. Parce qu'en fait, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est vrai que ce que je vous dis n'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est vrai que moi, je fais tout mon possible pour arriver à être bien dans la vie. Parce que moi, mesdames et messieurs, c'est vrai que tout ce qui m'arrive, ça me permet de comprendre aussi qu'il faut combattre les moments difficiles dans la vie. Et puis surtout, mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est pour moi important que je vous le dise, que je vous en parle, que je vous conseille, que je vous explique aussi, pour que vous compreniez que des fois la vie n'est pas toujours facile, mais si nous faisons des efforts pour améliorer nos vies, eh bien, nous pouvons combattre les moments difficiles. Parce que je vous dis, mesdames et messieurs, moi, je sais que dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Ça, on me l'a toujours dit. Mais moi, avec tout ce que je fais comme effort, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que je fais tout, pour- je fais tout mon possible pour arriver à ne plus penser à des choses négatives, mais je fais mon possible aussi pour penser à des choses positives. Parce que moi, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire ceci aussi, c'est que là, euh, je veux vraiment vous prouver que je peux être capable d'être bien dans la vie. Moi, en fait, je voulais vous dire que dans la vie, il faut arriver à ne pas baisser les bras quoi qu'il arrive. Parce que, mesdames et messieurs, moi, je suis comme tout le monde, malgré mon handicap. Mais je peux arriver à vous parler comme je le fais en vidéo. Je peux arriver. Parce que, mesdames et messieurs, si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire que des fois, la vie n'est pas toujours facile. Et puis, moi, mesdames et messieurs, je vous le dis avec honnêteté aussi, encore une fois, que je peux très bien arriver à combattre les moments difficiles, mais avec de l'aide possible. Parce que qui dit l'aide possible du Seigneur, mais venant de chacun d'entre vous qui peuvent me soutenir, et de mes amis aussi, qui est au GEM à Tarbes. Parce que, à cause du fait que je fais le stage à l'hôtel Mercure du lundi au vendredi, au jeudi, même le mardi, je fais le stage, et ben là, je suis vraiment en train d'apprendre le monde du travail, mesdames et messieurs. Mais voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est que des fois, à l'hôtel Mercure, il y a certains clients qui sont bien, mais il y a d'autres clients à côté de ça qui sont en train de ne pas respecter les gens, qui sont en train de ne pas respecter les toilettes en mettant du caca partout dans les toilettes. Et c'est dégueulasse de faire ça, je le rappelle, c'est dégueulasse de faire des choses comme ça, et c'est très grave. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, que faire des trucs comme ça, c'est pas quelque chose qui se fait, d'accord? Et moi, je tenais à vous le dire, hein, pour que vous compreniez. Et moi, je vous en parle
en tant qu'humain, en tant que citoyen français, en tant que quelqu'un qui peut parler aussi. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est vrai que moi, ça peut m'arriver d'avoir des accès de colère en moi parce que en fait, pour ce qui s'est passé hier à l'hôtel Mercure, eh ben, j'étais en train de travailler dans les étages auprès des clients pour leur donner des serviettes, peignoirs, pour dépioter les chambres, pour faire des choses très importantes comme remettre les lits en place, remettre les dés d'oreiller, etc. Et ben, c'est là que j'ai vu la bouteille d'un monsieur dans la poubelle. Et quand j'ai jeté la poubelle, eh ben, j'ai ma tati Rufine qui m'a dit Alexandre, pourquoi tu as jeté cette poubelle alors qu'il y a une bouteille dedans? J'ai dû lui expliquer que la bouteille était dans la poubelle, la bouteille du monsieur. Et là, ma tante a fait un signalement à la réception de l'hôtel Mercure, à la direction. Et c'est de là qu'en fait, que la direction lui a dit de laisser la bouteille dans le chariot pour au cas où si le monsieur réclame sa bouteille. Et je pense qu'il a dû réclamer sa bouteille et sa bouteille a été récupérée. Et ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que moi, j'ai eu du mal à ne pas être frustré par la question que ma tante Rufine m'a posée, même si je sais que c'est pour m'aider à mémoriser ce qui s'est passé. Mais moi, au fond de moi, j'ai du mal à ne pas être comme ça encore. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je devrais ne plus être comme ça, être en colère comme je le suis, parce que la colère que j'ai n'est plus possible. Et surtout, mesdames et messieurs, je vous dis en toute honnêteté, faites très attention à vos affaires. Qu'il n'y ait pas de vol et de cambriolage. En ce qui concerne, mesdames et messieurs, l'épisode caniculaire, parce que là, il faut savoir qu'on est en été, il faut savoir que là, il fait très chaud. Cette chaleur qui est forte, c'est vrai que pour moi, la nuit, qui essaie de bien dormir, ce n'est pas toujours évident à cause de cette chaleur. Et puis, cette chaleur caniculaire, je sais que c'est à cause du réchauffement de la planète et climatique, parce que l'homme il détruit la planète, parce que pendant des années, la planète a été polluée, d'après ce que je comprends aussi. La planète a été polluée et c'est pas possible que ça continue comme ça. Je sais que la justice de Dieu a une répercussion parce que quand le Seigneur fait justice, ça ne plaisante pas. Pour ceux et celles qui croient en Dieu et qui sont chrétiens, eh ben moi, je crois en Dieu depuis tout petit. Et je sais que le Seigneur est là pour moi, surtout dans les moments difficiles. Parce que, mesdames et messieurs, je tiens à vous le dire, euh, moi, je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, c'est que là, il faut comprendre que moi, je fais tout mon possible pour ne plus du tout avoir des accès de rage terrible, surtout contre... euh, moi, je vous le dis en toute honnêteté, contre ma soeur. Parce que là, mesdames et messieurs, ma soeur n'est plus avec moi et mes parents depuis des années maintenant. Parce que je sais qu'elle travaille à Toulouse, à l'école, comme ménage.
parce qu'elle fait que du ménage depuis euh, euh, l'année précédente, de l'année 2021, de l'année 2022, 23, de l'année 2023, l'année 2024 et 2025 jusqu'à maintenant. Et elle reçoit qu'un petit salaire pour son travail de ménage. Après, moi, vous savez, mesdames et messieurs, en ce qui me concerne aussi, je suis en train de faire un gros travail sur moi-même et surtout de travailler sur la musique parce que les vidéos concernant les musiques que je fais au piano, c'est important. Parce que là, mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que moi, je suis musicien depuis l'âge de 5 ans. Et là, mesdames et messieurs, je suis vraiment en train de montrer ma valeur pour la musique, ma passion pour la musique, pardon. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Merci.